Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation financière. Toutes les actions liées aux finances relèvent de votre responsabilité personnelle. Assurez-vous de comprendre les risques et d'être prêt à y faire face avant de commencer. Sur votre compte, on est déjà atteint la barre de 557. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre le minute qu'il y a pour changer de direction. C'est presque fini. Et on est déjà à 1247 en seulement. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Dan Expert en Trading. Aujourd'hui, je vous ai préparé encore notre contenu pour voir comment on peut vraiment bonifier nos portefeuilles. Et aujourd'hui, on va commencer avec 70 balles. 70 balles, c'est ce que j'ai dans mon compte seulement. Et puis, on va voir si on pourra atteindre la barre de 1000 balles. Donc, c'est ici, je vais le faire ici devant vous avec cette vidéo que j'ai préparée pour vous. Donc, je vous ai préparé ça aujourd'hui. On va utiliser plusieurs paramétrages. Donc, c'est pour cela que je vous dis dans toutes les vidéos qu'il faut toujours utiliser les paramétrages. Donc, si vous voulez savoir comment on fait les paramétrages, je vais vous le montrer, mais dans mon canal Telegram. Parce que ici, ça sera une petite vidéo seulement pour vous montrer comment on peut vraiment bonifier nos portefeuilles. On y va directement avec la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez liké la vidéo. On y va directement. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est seulement avec les paramétrages qu'on peut faire des trucs. Sans les paramétrages, on ne peut rien faire. Et je vous le répète, parce que on pourra, c'est comme si on va dans une jungle qu'on ne connaît pas. Donc, je vais faire d'abord les paramétrages pour savoir avec les courbes. Il y en a, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc, il faut savoir d'abord quelles sont les courbes qui sont fiables et comment les configurer et aussi comment les interpréter. Donc, pour les interpréter, c'est question d'avoir seulement de la maîtrise. Et si vous voulez aussi apprendre ça, je le fais dans mon canal Telegram. Ça va m'aider vraiment dans mes transactions que je veux faire. Et je vais voir directement, on commence avec le premier trade. Je vais tracer la barre horizontale pour voir la limite qui me reste. Donc ici, je vois que ça n'a pas encore atteint. Attends, je vais mettre d'abord la deuxième ici. Ici, ça n'a pas encore atteint le niveau que moi je veux. Regardez ici, même sur le William qui est en bas, ça va partir en haut. Ça m'indique qu'il y a vraiment une hausse. Donc ici, je vais mettre 70 balles. Et je vais faire le trade qui va partir en haut dans le lead. Je vais acheter. Donc ici, on y va directement. J'ai mis ça. Je vais agrandir un peu. Vous voyez avec ce que j'ai tracé, le fractal KO band. Donc ça veut dire ce sont les petits pointillés comme ça que vous voyez en haut et en bas. Ça me montre les limites au fait. Ça veut dire que si le trade n'a pas encore atteint la limite, on peut vraiment continuer ou bien on peut espérer que ça va partir encore jusqu'en haut. Mais la limite, ça veut dire que si vous savez que ça va partir en bas ou bien ça va partir en haut, il faut savoir alors, il faut utiliser alors une autre indicateur qui est le William que j'ai tracé en bas. Mais vous voyez que le William, c'est la courbe qui est un peu comme ça, avec des zigzags qui est en bas, je dirais en fluo. J'ai mis 2 pixels pour que vous puissiez le voir un peu en gras. Lui, il m'indique que ça va partir en haut. Donc, vous voyez que c'est pas incurvé en bas, c'est en haut comme ça. Donc ça c'est une interprétation qui veut vous dire que il faut partir avec aux côtés des acheteurs. Donc il faut acheter. Et vous le voyez déjà, on est déjà à 134 balles. 134 balles avec seulement 70 d'eau que j'ai utilisé. Donc on va voir comment alors on va les investir les 134 balles qu'on a. On part avec le deuxième trade. Donc le deuxième, j'ai pris l'euro avec le dollar canadien. Ici, je vois qu'il y a une faible augmentation avec les acheteurs. Donc, je vais mettre 100 balles. Je vais mettre 100 balles et je vais faire option en bas. Donc, je vais vendre. Vous voyez, ici, ça va partir comme ça. Ça va descendre ici en bas. Donc, jusqu'à la limite qui est un peu en bas avec le fractal band KO. Donc, ici, le William, il est un peu légèrement incliné. Il n'est pas vraiment, je dirais qu'il n'est pas dans, ça n'indique pas vraiment la direction, mais il est, moi je le vois, il est légèrement incliné vers le bas, ce qui va me dire que je vais me pencher et je vais avoir à soutenir les vendeurs. Donc j'avais dit que je vais vendre moi aussi.
Donc c'est un peu ça avec l'interprétation. Si vous voulez en savoir vous plus comment ou bien avec quel parce que j'utilise beaucoup d'indicateurs parce qu'il y en a aussi beaucoup. Mais il y en a ceux qui sont pas fiables, il y en a ceux qui se trompent beaucoup. Mais avec ce que j'utilise moi, le William, le Fractal 2, il y en a les Moving Average, il y en a beaucoup. Rendez-vous dans mon canal Telegram, là-bas on va vous dire en détail comment les interpréter et comment les utiliser à votre faveur. Donc c'est un peu ça. On va attendre une minute gentiment et puis on va voir. On est déjà à 226 la famille, 226 balles. Donc avec ces 226, on va faire quoi? On va les investir encore. On va prendre une autre transaction, on va voir lequel. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? On va voir. Et voilà, je vais prendre le dollar canadien encore contre une couronne. Bon, ici je vais tracer encore parce que c'est pas vraiment clair, mais avec la rectangle ça va être un peu plus clair. Voilà, ici on s'attend à ce que ça va monter jusqu'en haut. Donc ici je ferme les yeux, je vais mettre 160 balles et puis je vais faire option en haut. Donc je dis je ferme les yeux, pourquoi? Parce que vous voyez, c'est déjà ça se montre maintenant. Déjà on a un signal qui est vraiment supérieur avec le William qui est en bas. Vous voyez, il est incliné envers le haut. Ça c'est un. Deuxième courbe, le fractal le fractal bande KO. On me montre que ça n'a pas encore atteint la limite qui est en bord supérieur. Ça veut dire que même si c'était en train de descendre, on va attendre à ce que ça va partir en haut. Donc avec les deux signaux que j'ai, je peux fermer les yeux et je peux faire un trade qui est vraiment assuré à 100%. Donc ici on va seulement attendre, seulement une minute et puis on va voir combien ça va nous rapporter. Donc ici on avait un fort niveau de surachat. C'est pour cela que j'ai opté à acheter. Mais seulement une minute, c'est pas trop exagéré pour faire un trade qui est super confiant. On est déjà à 373. On continue avec le trade suivant. Donc ici je vais prendre le dollar australien contre le dollar américain. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, ça va monter jusqu'à... Là, je vais mettre 200 balles. Je vais prendre le risque de mettre 200 balles. Le William, je me suis fié au William parce que avec le fractal, bande chaos, ça ne me montre pas vraiment la limite. On dirait que ça a déjà même atteint la limite avec le fractal. Mais... c'est pour cela que moi je n'aime pas. Je trade toujours avec 2, 3, 4 courbes. Parce que, voilà, maintenant le fractal me montre à la limite que ça va partir en haut. Maintenant, mais avant, quand j'avais fait la transaction, quand j'avais fait le trade, ça n'avait pas montré vraiment. Je me suis fié à seulement le William. Mais je crois que ça va marcher. Mais je vois il y a un problème. Hein. Pourquoi ça ne change pas de... voilà. Ça commence à changer de direction. Donc, on peut espérer à ce que ça puisse nous rapporter quelque chose. Donc je vous disais que dans mon canal Telegram, là-bas je vous donne toujours des signaux qui sont sûrs à 88%, c'est pas à 100%, c'est 88%, mais c'est largement supérieur pour que vous puissiez avoir beaucoup sur votre compte. On est déjà atteint la barre de 557. Donc on continue avec le trade suivant. Qu'est-ce qu'on peut prendre? J'avais vu le néo-zélandais, dollar néo-zélandais quelque part. On va prendre ça avec le dollar australien. Ici on va vendre. On va mettre disons 300 et on va faire option en bas. Attends un peu, je vais voir, je vais analyser. Pourquoi le William il est en haut? Je vais prendre l'option en bas parce que sur le William il part en haut, mais il peut changer de direction. Mais sur la deuxième courbe, le fractal, on me montre que il y a vraiment les acheteurs qui sont vraiment supérieurs aux vendeurs. Bon, on va croiser les doigts. J'ai mis 300 balles. De toutes les façons, si ça part pas bien, on a encore 257 pour se refaire. Mais voilà, maintenant le William, vous avez vu, il a commencé à changer de direction. Il part en bas lui aussi. Donc ça, je l'avais douté. Donc ça, c'est l'expérience vraiment. C'est pas à dire que ça se voit sur les courbes. C'est l'expérience de savoir que ça va changer de direction.
que les acheteurs, que les vendeurs vont devenir un peu plus forts. Voilà, regardez comment ça change de direction. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre le minute qu'il y a pour changer de direction et savoir comment on va les bonifier avec ces minutes. Donc ici, regardez comment le William a descendu en bas comme ça. Donc ça, c'est un trade qui est vraiment assuré. On continue avec le trade qui est suivant. Voyons voir avec le dollar australien encore. Je vais tracer ce qu'on appelle une parallèle pour savoir. Ah, c'est vraiment difficile ça. Mais en temps, ici, je vois que ça va partir en bas. Donc, je vais prendre un risque de mettre 450 balles et je vais faire option en bas. Donc, j'ai tracé la parallèle. La parallèle m'a indiqué que ça n'a pas encore été la limite qui est partie vers le bas. Mais avec les 3 dernières bougies, c'était parti vers le haut. Donc, ça, c'est un trade à risque et que j'ai mis beaucoup. Mais si ça gagne, si ça part, on aura quand même quelque chose qui sera vraiment supérieur à notre... Attends, je veux voir d'abord si il n'y a pas de... Ah, c'est bon. On va attendre gentiment une minute. Moi, tous les trades que je vous donne, tous les signaux que je vous donne, je vous dis toujours, il faut toujours utiliser... Qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours utiliser une minute pour faire le trading parce que c'est suffisant, c'est largement suffisant pour encaisser quelque chose et c'est là où ça travaille avec mes signaux. Moi, regardez comment ça descend, Ouf. C'est de la magie. C'est presque fini et on est déjà à 1247 en seulement disons 10 minutes comme ça de trade. On est déjà à 1247. Donc c'est un peu ça. Si vous voulez avoir aussi des résultats qui sont satisfaisants de partir à partir de 70 balles et que vous pouvez avoir 1000 balles dans seulement 10 minutes, vous savez ce qu'il faut faire. Le lien est dans la description. Moi, c'est dedans, je n'ai pas encore changé. Je vous dis à bientôt et ciao, ciao.